Le Cédric, c'est mon compagnon d'élite. Amen. Amen. Ça fait lui qu'on est en train de briser les pierres à prophétie. Amen. Amen. Avec lui qu'on est en train de bâtir l'œuvre à prophétie. Et la communauté aura bel et bien sa place. Amen. Amen. Oui, ça je vous dis. Amen. Lui et moi, nous nous donnons le même. Et nous allons partager ces prophéties. Nous disons parce que nous sommes nous seuls. Amen. Les autres vont venir. On va occuper toutes les communes avec lui. Amen. Amen, amen. Amen. Papa là, faites-nous confiance. Amen. Ne vous gênez pas. Nous sommes là. Nous sommes vos enfants et nous allons le faire. Amen. Que berger que Dieu vous bénisse, c'est lui le berger de notre paroisse à Jolie Site. Alors si vous passez là-bas sur l'avenue, oui, Yamissam. Ah, voilà. C'est là quelque part, juste à quelques 500 mètres de la route de Cassis. C'est là que nous sommes. Amen, amen. Je vois l'évangéliste Serge qui est venu nous visiter aussi avec madame, son épouse. Je vois que c'était bien de vous, on va aussi le saluer. Je vois aussi l'architecte Sam, un peu derrière là-bas, avec madame, je sais voir bien. Est-ce que vous voulez aussi voir l'architecte Sam, c'est lui qui a fait le travail qui s'est fait à Lubumbashi, à la Providence. C'est lui l'architecte de ces grands temples-là. Donc, lui a fait son travail en tant qu'architecte. L'ingénieur Claude est en train de travailler la suite. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Peut-être je ne vois pas bien. Si vous êtes là, c'est la première fois que vous êtes ici, je vous demanderai de vous tenir debout et vous pouvoir vous recevoir dans la maison de notre Dieu. Si c'est pour la première fois que vous êtes avec nous ici. Voilà, merci beaucoup. Merci papa, merci maman, merci mon frère. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme je viens de vous retrouver chez vous. Ceux-là qui sont à côté, on peut quand même leur serrer la main. C'est quoi? Mon ami, je suis Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais, merci beaucoup, je voudrais vous présenter les visionnaires de la communauté Arche. Amen, amen. Avant de lui demander de se lever, je vais parler de lui. Amen. Je ne suis pas de ces gens-là qui font des éloges que devant la dépouille mortelle, papa, non. Moi, je dis les biens de quelqu'un de son vivant qui m'entend. Parce que souvent, devant la dépouille mortelle, c'est l'hypocrisie. Même un sorcier, on lui dit, il était jovial, il était agréable. Vous savez qu'il était sorcier, vous marchez pour moi. Amen. Papa Jacques, je ne saurais pas tout dire sur lui, mais je vais dire quelque chose et donner un témoignage en passant. Papa Jacques, que vous voyez ici, a déjà vu Jésus. Amen. Dans son appel, Jésus l'a apparu comme ça. C'est comme ça que moi je le vois, je sais qu'il y a quelque chose qui va changer sur moi. C'est comme ça. Je ne le considère pas comme vous le considérez. Parce que nous apprenons de Jésus des écrits dans la Bible, nous disons Jésus a existé, mais lui l'a vu. Jésus l'a parlé. Alors qu'il y a quelqu'un qui peut avoir l'onction, c'est lui. Amen. C'est un papa complet, je vous dis complet au vrai sens du mot. Il a le verbe qu'il faut. Amen. Il a la puissance qu'il faut. Amen. Il a l'onction qu'il faut. Amen. Amen. Vous pouvez ne pas accepter, je vous donne un témoignage. Je suis en 2011, ou peut-être la deuxième fois que je le croise après mon mariage, je n'ai pas d'enfant. Évangéliste, prêchant la parole, mais mon onction n'était pas capable de me donner d'enfant. Je vois papa Jacques, maman José qui viennent. J'ai dit, papa, s'il vous plaît, priez pour nous, on va avoir des enfants. Amen. On cherchait pendant ce temps un enfant. Pour seulement parce que même si on a un enfant, c'est fini. Papa, votre frère, ils sont là déjà 4. Amen. 4. Et là, on commence à dire à Dieu, Seigneur, s'il vous plaît, est-ce que tu ne peux pas nous aider à planifier? On commence à demander à Dieu d'arrêter, de dire pardon, s'il vous plaît, la vie est dure, Seigneur. Est-ce que tu ne peux pas arrêter? Amen.
Par ce témoignage, je vais dire à quelqu'un, tu as un problème comme ça, l'onction est là. Amen. Chez toi, je te demande juste la foi. Papa Jacques ne sera pas ici 2 fois. Il est là aujourd'hui, il part. Il habite Bruxelles. Quand il part là, pour retourner, c'est encore un long programme. Alors toi, tu actives la foi pour avoir ce que tu as besoin aujourd'hui. Ok? Avant qu'il sorte ici, c'est notre père, c'est notre grand-père. Bon, il ne va pas nous tuer de toute façon, il ne va pas nous garder. Ok? Avant de me dire, papa, laisse-moi quelque chose. Il va te laisser. Amen. Amen. Deuxième témoignage. Papa vient nous visiter en 2018 à Lubumbashi. Il travaille à la Providence, il termine. On devait le bénir. Alors j'ai dit, qu'est-ce que je vais donner? J'ai donné ce que j'avais, j'ai trouvé que ce n'était pas suffisant. Je suis entré dans ma maison, j'ai pris mes épargnes pour l'achat véhicule. J'ai pris. Vous allez voir Papa Rick. J'ai dit à Papa Rick, pourquoi tu vois sur tes enveloppes, c'est écrit comment? Épargne, achat véhicule. Tu vois, non? Ok. Moi, je te donne, va donner à Papa Jacques. Mais dis à Papa Jacques, ce qu'il prend là, c'est mon véhicule. Oui. Est-ce que vous savez c'était combien? Imaginez un homme qui est en train d'épargner dans l'enveloppe, il n'y avait que $100. 100. Mais j'ai écrit sur l'enveloppe achat véhicule. J'étais en train d'épargner pour acheter le véhicule avec $100. Papa récupère, il met avec tout l'argent qu'on devait venir avec l'apôtre, il va le voir. Il dit, mais Marcel, tu m'accompagnes. Il dit à l'apôtre, ses frères ici a pris ses épargnes pour acheter son véhicule. Il a donné, il a dit que toi tu pries sur lui afin qu'il achète le véhicule. Je vous donne ce témoignage est vrai. Lui-même va se rappeler. On est au golf chez Papa Edo, à l'annexe là-bas. Alors quand Papa Jacques termine à bénir l'assemblée consort, il va prier pour moi. Je retiens les paroles. Il parle, il prie, il dit, tu peux acheter un véhicule, mais à la fin il me dit, Marcel, tu vas payer des véhicules, Amen. Mais sans épargner. Amen. Comme tu avais épargné pour acheter, toi tu vas payer les véhicules sans épargner. Papa, les véhicules ne sont plus un problème chez moi. Amen. Je n'épargne plus pour payer les véhicules. J'ai des véhicules. Amen. Pendant que vous étiez en route en train de venir, Amen. J'ai eu un véhicule sans acheter. Amen. Sans même 100 francs. Amen. Comme ça, Dieu m'a donné un véhicule. Le véhicule, nous voulons avec la Amen. Amen. Donc, votre parole là, continue de s'écrire. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Juste un mot qu'il a dit. Jusqu'aujourd'hui, 2018, jusqu'aujourd'hui, j'ai déjà changé, ce n'est pas le deuxième, je suis au 4e véhicule et je n'ai pas de papouage. Donc là, je trouve que ça ne va pas. Dieu lui-même s'arrange pour me donner un véhicule. J'ai refusé mon véhicule qu'ici on avait nommé, moi je l'appelle missionnaire, parce qu'il m'aide à implanter l'œuvre. Je l'ai refusé du haut de cette chaise. J'ai dit, je suis fatigué de ce véhicule. Pendant que je dis, je suis fatigué, on m'a donné un véhicule. Amen. Amen, amen. Je suis en train de stimuler ta foi pour que quand Papa Jacques monte, au-delà de tout ce qu'il va faire, toi cherche à capter quelque chose. Je sais que dans ta vie, il y a des problèmes. Papa, on a des problèmes dans cette assemblée. On a des combats par moment avec les principautés au niveau de la ville. Je sais votre passage. Amen. Va nous laisser quelque chose. Amen. Moi, au-delà de tout ce que je peux vous demander, papa, au-delà de tout, je sais que vous pouvez me donner une parcelle ici. Amen. Pour l'église. Amen. Vous, papa, vous allez me donner ça. Amen. Amen. Je crois fermement. Amen. Si vous vous dites seulement, à moins que vous ne voulez pas, si vous acceptez de me donner une parcelle, je l'aurai. Amen. Alors c'est ça, je sais, de tout ce que vous allez faire à la fin, laissez-moi une parcelle pour qu'on bâtisse un temple pour Dieu dans cette vie. Amen. 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 À côté de papa, il y a notre maman. En Israël, il n'y a pas de petits-fils. Yes. Il n'y a pas de grands-pères, il n'y a que des pères. Quand on dit père, Dieu d'Abraham, on dit Dieu de vos pères. C'est-à-dire, c'est pas que c'est le papa direct, non. Qu'il soit grand-père ou pas, c'est celui de papa. Et à côté de papa, il y a maman.
Maman est pasteur, mais vous ne connaissez pas. Elle parle très bien. Amen. Amen. Alors, je vais lui demander d'abord de se lever. Papa, maman, vous avez dit que je ne peux pas acclamer pour elle. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Est-ce qu'on peut célébrer quand même ce couple? On peut quand même le célébrer. Quand même le célébrer. Waouh. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci papa. Maman, s'il vous plaît, depuis que vous n'avez jamais parlé, ils ne connaissent pas votre voix. S'il vous plaît. Maman, dites quelque chose et puis vous allez introduire papa. Merci. Merci Berger Marcel. Depuis ce matin, je sens la joie. Amen. Amen. Je sens une joie, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une fontaine de joie ici. Alléluia. Il y a une piscine ici. Amen. Celui qui va plonger en premier après le passage de l'ange aura son miracle. Amen. Je ne dis pas ça pour vous flatter ni pour inventer quelque chose. Je sens cela. Alléluia. Amen. Ce dimanche sera un dimanche de miracle. Le berger Marcel a dit, tout ce que vous devez faire, c'est activer votre foi. Amen. 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 Même si tu as une petite foi comme un rein de s'élever, Dieu va te donner ce que tu désires. Cette montagne-là, cette grosse pierre-là qui ferme ta bénédiction, ce matin, cette pierre est en train d'être ôtée au nom de Jésus. Alléluia. Oh Yeshua, Dieu est ici. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Vous avez entendu ma voix. Amen. Mais c'est juste pour vous dire que je vous aime. Amen. Je sens la joie. Berger Marcel, il y a la joie ici. Amen. Vraiment, on va avancer ensemble, nous soutenant les uns les autres pour prendre cette ville, pour prendre cette province. On ne va pas seulement se limiter à Colosie. Lui-même, la fois passée, avait dit, même à Mouchacha, on va aller. Même à Mouké, on va aller. Même, je ne sais pas, à Fungourou, on va aller. Amen. Amen. Parce que vous êtes tous des sacrificateurs. Amen. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Là où tu es, prépare-toi. Prépare-toi. Ici, nous sommes dans la préparation. Nous sommes dans l'arche. L'arche, c'est pour la préparation. L'arche, c'est une école. On te prépare et puis on t'envoie. Le frère Patient, il ne savait pas qu'il allait se retrouver à l'Ikassi. Amen. Mais il a été préparé. Heureusement qu'il était attentif. Il suivait tous les enseignements et aujourd'hui, il est à l'Ikassi. Donc nous allons prendre aussi l'Ikassi. Amen. Amen. Vraiment, je vais introduire l'apôtre. Je crois que le berger Marcel a presque tout dit. Bon, je ne vais pas tout dire non plus. Sinon, on va arriver à 13h. Mais juste pour dire que vraiment, c'est un homme bien. Un homme de grande qualité. On ne va pas attendre seulement, comme l'a dit le berger, le jour de la mort, c'est là qu'on commence à dévaler des poèmes, Non, c'est du vivant. Amen. Du vivant de la personne, on doit dire le bien. Vraiment, c'est un homme bien. L'apôtre Jacques, c'est un homme qui aime Dieu. Il aime prêcher. Des fois, il faut lui faire ça. Et quand je lui fais ça, il me regarde même plus. Il arrête de me regarder. Il continue. Il aime tellement Dieu. Il aime tellement prêcher que vraiment, j'espère qu'il n'y aura pas des étiquettes ici qui vont tomber du deuxième ou du troisième étage. Amen. Heureusement qu'on est tous un peu en bas. Alléluia. Je vais l'inviter. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Amen. Amen. Je bénis Dieu qui a voulu que je sois ici avec vous ce matin. Nabariki Mungu ule alipenda niwe pamoja na mwe hapa asubuhi Et qui a rendu toutes choses possibles. na alifanya mambo yote yawezekane. Je voudrais, avant que je ne commence à partager la parole, Napenda kabla nyazo kugawanyana na mwe neno répondre à la demande que Marcel m'avait faite la fois passée quand j'étais venu. kujibu kuombi ya Papa Marcel alilomba wakati nilikuwa. Amen. Il est déjà dans la pastorale. Amen. Eko Amen. na mpastori. Amen. Et nous le préparons pour l'ordination Amen. en bonne et due forme. Amen. Tunamtayarisha njua Amen. mpaka mafuta. Gloire à Dieu. Honorer ce qu'il est et le présenter à la communauté et à la vie. Amen. Na kuheshimu kile eko na kumwonyesha community na community pia. Amen. Ce que j'aime en lui, Ile minapenda ndani yake c'est qu'il est vrai. eko kweli. Amen. Je l'aime pour ça. Nampenda njuu ya ile. Amen. Marcel est vrai. Amen. Marcel eko kweli. Ce n'est pas pour le flatter. Amen. Haina njuu ya kumfurahisha. Amen. La fois passée, quand j'étais ici, Wakati ilipita, wakati nilikuja hapa, il m'avait dit, papa, aliniambia baba, je ne te demande pas de l'argent. mishi kulombe ela. Ce que je te demande, Ile mina kulomba c'est de prendre ce qui est en toi ni kubeba ile kundani yako et de le mettre en nous. na uiweke ndani yangu. Je suis venu commencer à donner la réponse à cette demande. Na nilikuja kwanza kuleta jibu kwa ile ombi. Amen. Ce que l'on va partager, Ile tutagawanyana, c'est pas les enseignements que je mets sur YouTube. haina mafundisho ile minawekaka kwa YouTube. Amen. C'est des partages que je donne à des fils. Ni kugawanyana kule minakaburiaka batoto, C'est-à-dire les enfants de la chambre nuptiale. batoto ya shambre ya ndani. Amen. Les fils de la chambre nuptiale Batoto ya nyumba ya ndani connaissent toujours le secret bale bachiaka paka siri de la maison de leur père et de leur mère. ya nyumba ya baba yabo wala ya mama yabo. Ce n'est pas l'écho qu'ils entendent, Haina makelele wanashikia, mais ils vivent la réalité. Amen. lakini waishi ukweli. Amen. Et ce que je vais commencer à vous donner, Na ile nitaanza kumipatia c'est la source de toutes choses. ni chemchemu ya bintu vyote, C'est-à-dire la parole ni kusema neno et la saveur de la parole. na onjo ya neno. Avant que je ne parle, Kabla niseme, l'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, chapitre 3, verset 8, dit ceci. mtume Petro kitabu chake anasema hivi: Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. mupendelee kitu wapendwa, kile ambayo hamwezi kusabu. C'est que devant le Seigneur, Mbele ya Bwana un jour est comme 1000 ans, siku moja iko saa 1000 et 1000 ans comme un jour. na 1000 iko sawa siku moja. Si nous nous posons sur l'échelle de la perception divine, Na kama tumejiweka pa mungazi ya kupokea vitu vya kimungu, en considérant cette portion d'écriture, mkuangalia hii kipande kimeandikwa, c'est que une heure divine, ni kusema saa moja ya kimungu c'est 60 ans. ni 60 ans. Come on. Si vous avez 60 ans, Kama mko na 60 ans, c'est que ça fait juste une heure que vous êtes sur la terre. jo saa moja ile mko chini ya dunia. Jésus-Christ Yesu Kristo n'a vécu que 33 ans sur la terre. aliishi miaka 33 chini ya dunia. Sur cette même échelle de perception,
mpaka pahii mgashi wa kupokea na kuangalia. Donc sa présence sur la terre n'a été que de 30 minutes et 3 secondes. Na uwapo wake chini ya dunia ilikuwa ni 30 minutes na 3 secondes. Amen. Je ne sais pas quel âge tu as. Je ne sais pas quel âge tu as. Mishiwe miaka ngapi uko nayo? Donc tu dois réaliser Unabashi kuangalia que la vie est très courte. ke maisha ni mfupi sana. Pourquoi Dieu t'a donné ce corps et pas quelqu'un d'autre? Juu ya nini Mungu alikukaburia hii mwili hapana mtu mwingine? Ça aurait dû être quelqu'un d'autre. Ilipaswa kuwa mtu mwingine. Tu aurais dû être tué d'une façon ou d'une autre. Ulipaswa kuuawa namna moja wala ingine. Mais on n'a pas pu. Lakini hatukuwezi. Et c'est toi. Na ni wewe. Amen. Donc la vie est une étincelle. Ni kusema maisha inakuwa saa moto kuna watu. Elle est tout à fait comme un champignon Na iko saa kuyoka. qui disparaît aussitôt qu'il paraît. Na iko napotea wakati tu inaonekana. Donc la vie n'est pas à gaspiller. Maisha aina ya kucheza nayo. Donc la vie que Dieu nous a donnée, Maisha ya Mungu alitupatia c'est pour accomplir. ni juu ya kutimiza. Parce que Dieu ne fait rien Mungu afanyake kitu sans un but. bila shabaha. Et ce but-là Na ile shabaha constitue votre vocation inatunga mwito yenu sur la terre. chini ya dunia. Pourquoi est-ce qu'il nous a réunis dans une communauté qu'on appelle Arche? Juu ya nini alitukusanyisha mkominoti inaitwa Arche? Parce que l'Arche a une vocation. Juu Arche iko na mwito. Amen. Comme une famille, Sa vile sa jamaa, chaque famille a une vocation sur la terre. kila jamaa iko na mwito yake chini ya dunia. Il y a des familles qui sont appelées comme des adorateurs. Kuko majamaa inaitwa sawa babudu. C'est la vocation de cette famille. Ni mwito ya ile jamaa. Mais si cette famille veut faire autre chose Kama ile jamaa inapenda kufanya mambo que sa ya vocation, kushinda mwito yake, on se retrouve toujours dans ce qu'on appelle la zone d'inconfort. tunajikuta mkiwaza kila una na ustarehe. Amen. Il n'y a rien qui marche. Hakuna kile kitendeke. Amen. C'est vrai. On va commencer à se battre Na tutaanza kuombana sans résultat significatif. bila matokeo ya maana. Vous êtes mariés, Uko mwenye kuolewa au unaolewa, c'est bien. ni mzuri. Le problème dans la vie, Mambo maisha, c'est que beaucoup de gens travaillent à leur bonheur, watu bamingi banatumika mheri yabo, mais très peu se posent la question sur leur utilité. ni bakiloko beko najiuliza maana yabo. Tu sais pourquoi? Kunasaidia kunini? Tu sers à quoi étant dans cette communauté? Unasaidia munini mwenye kwa mwini community? Tu es marié? Uko mwenye kuolewa, Quelle est ton utilité vis-à-vis de ton épouse? faida yako mbele ya bibi yako ni nini? Ou tu es une épouse? Au kuna bibi, À quoi est-ce que tu sers à ton mari? wewe unasaidia nini bwana yako? Tu es père? Uko baba, Quelle est ta vocation et à quoi tu sers pour tes enfants? mwito yako ni nini? Unasaidia matoto yako. Amen. Tu es un enfant? Una mtoto, À quoi tu sers à l'intérieur de cette famille? unasaidia nini ndani ya ile jamaa? Et la vocation individuelle Na mwito ya upekee de chacun ya kila mmoja mise ensemble, tunaiweka pamoja, ça fait la vocation commune. inaleta mwito ya wote. Amen. Tout comme dans le corps, Sawa vile mumwili il y a plusieurs organes, muko viungo mingi, chacun remplissant sa fonction, kila mmoja unatenda kazi yake, mais tout fonctionne de manière harmonieuse, na vyote vinatumika mwali ya kupendeza, mais dans l'unité. mumoja. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, la terre que vous voyez ici hii bulongo munaona est l'observable réalisé, na inaweza kutimizika, mais ça passe très vite.
alors que les cieux sont le réel voilé. Et ceci qui est éternel. Donc ce qui reste encore à produire en vous est beaucoup plus grand que ce que vous avez déjà réalisé. Amen. Amen. Et si vous commencez à prendre conscience de cet état de choses, vous ne pouvez que trembler devant celui qui est éternel. Éternel, c'est ça le nom de Yahweh, ou le Verbe divin, d'où procèdent toutes choses. Amen. C'est pour cela. Quand vous regardez la parole de Dieu, dans le livre de Psaume 34, verset 8, dans vos versions notamment, il est le souci. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Dans d'autres versions, il est dit, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Amen. Mais si on doit goûter que l'Éternel est bon, ce qui est bon est un fruit. Donc, derrière le nom de l'Éternel, ou Yahweh, c'est un nom qui a de la saveur. Mais la saveur de la vie. Pour celui qui comprend. Amen. Amen. Auquel cas. Amen. Amen. Si l'Éternel est un fruit, l'Éternel est le Verbe divin, c'est-à-dire être. Le monde nous apprend le savoir-vivre. Tu tiens la fourchette par la gauche, la droite, tout ça. On ne parle pas quand on a la bouche remplie. On ne doit pas parler quand les adultes parlent. Ça, c'est le savoir-vivre. À l'école, on commence à nous donner la connaissance objective. Il y a des professeurs qui nous communiquent. Ça, c'est le savoir-faire. Mais combien ont appris le savoir-être? Et quand vous considérez ceux qui pensent être spirituels, ils poussent les gens vers la voie au lieu de les pousser vers l'être. Donc ils vont dans la direction contraire de ce que Dieu veut et a préparé pour eux, pour leur accomplissement. C'est pour ça, par exemple, que l'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile de salut. Et le salut, ce n'est pas la propagande autour du bien-être d'un individu. Et pourtant, il est écrit. Au commencement était
Et je vais vous parler de la parole. Na mimi nitamsemezea juu ya neno. Amen. Parce que c'est la source de toute création. Ndio chemchemi ya umbile yote. Amen. Et la parole, Na neno une fois qu'elle est libérée, wakati inachiliwa elle a le pouvoir créateur et organisateur de la création. iko na uwezo wa kutengeneza vitu na kuumba. C'est pour ça que la parole par elle-même, Na choka wala neno kwa hiyo yenyewe elle libère la gloire de Dieu. inachilia utukufu ya Mungu. Et la gloire de Dieu, qu'est-ce que c'est? Na utukufu ya Mungu ni nini? C'est le poids. Ni ile kushindo. Si tu n'as pas la parole Kama una na neno et que tu montes sur la balance divine, na unapanda pa balance ya kimungu, qu'est-ce que tu vaux? na uko nini au unapeza? Donc c'est la parole de Dieu Ni neno la Mungu qui va te donner le poids, itakupatia kilo, pas autre chose. hapana kitu kingine. Amen. C'est pourquoi dans 1 Jean, Ndio kwa maana kitabu cha Yohana wa kwanza chapitre 2, verset 5, sura ya pili mstari ya 5 Dieu dit ceci: Mungu anasema hivi, mais celui qui garde sa parole, ule anachunga neno la l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. mapendo ya Mungu iko kweli ndani yake. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Na pale tunajua kama tuko ndani ya kushima. La première chose que je te conseille d'avoir, Kitu cha kwanza mimi nakushauria uwe nacho c'est l'amour de la parole. ni mapendo ya neno. Amen. Amen. Quelle est la relation que tu as avec la parole de Dieu? Ni mhusiano kaluko nayo na neno la Mungu. Parce que c'est la parole de Dieu Ni neno la Mungu qui détermine le mouvement qui te tire vers le haut, inaonesha tendo linalopeleka juu mais aussi vers l'ailleurs. na iko napeleka tena kwingine. Je vais vous faire découvrir une notion que vous ne connaissez peut-être pas. Na mitafanya nivumulishe notion moja Parce que cette parole, juu hii neno c'est un message d'amour ni ujumbe ya mapenzi, qu'il convient de voir inaelekea kuona et de contempler. na kuangalishisha Mungu. Avez-vous déjà contemplé la parole? Est-ce que mnaisha kuangalishishaka neno? Beaucoup de gens la lisent, Bantu mingi wamesoma, mais il y en a très peu qui la contemplent. mais na kitoko tu ndio wanaangalishisha. Vous voulez que cet amour de Dieu, Mnapenda mapendo ya Mungu, parce que l'amour qui est la source de toute la création, na chote mchemu ya umbile yote, il faut déjà commencer par contempler la parole. inafadhali kwanza kuangalia neno. Pourquoi? Juu ya nini? 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3 versets 17 et 18. mstari ya 17-18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Na Bwana eko roho, Et là où est l'Esprit du Seigneur, na pale peko roho ya Bwana, là est la liberté. pale peko huru. Nous tous qui, Shebote ambaye le visage découvert, mauso ni kupokea wazi, contemplons tuangalie comme dans un miroir kama ndani ya la kalamu gloire du Seigneur. utukufu ya Nous Bwana sommes transformés en la même image, tunabadilishwa kwa picha moja de gloire en gloire, kwa utukufu yule wa Mungu. par le Seigneur, Kama Bwana asema l'Esprit. roho. Donc quand je commence à contempler la parole, Kama naweza kuangalia neno, Christ dit que je suis la parole. Kristo anasema niko neno. Donc au travers de la contemplation de cette parole, Si kuangalia ile neno, je vais commencer à lui ressembler. na vitaanza kufanana. Il y a une loi, bien aimée. Kuko sheria C'est pesa. la loi de l'imprégnation Ile spirituelle sheria kuingia par l'exposition visuelle. kupitia kuona Je deviens ce que je vois. bila kule kile nunaona. Ce que je vois, Kile nunaona. je découvre la beauté. Mimi nafungula wewe Et la beauté, qu'est-ce que c'est? na uzuri ni C'est une invitation ni aliko à la célébration kwa kushangilia des mains qui ont créé cette beauté. ya mikono iliumba ile uzuri. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous voyez une belle femme passer, Kama unaona mwanamke mzuri apita ou vous voyez un bel homme passer, au unaona mwanaume mzuri apita, vous faites toujours semblant. unafanyaka samla Parce que discrètement, juu kwa uficho vous contemplez. unangarishisha. Soit vous restez au niveau de l'envie, Au unabakilia pandia,
soit vous remarquez, les mains qui ont créé cette beauté et qui vous invitent à la contemplation. Et ces mains-là, c'est Yada. Amen. Plutôt c'est Yada. Parce que Yada, c'est la connaissance. Donc vous êtes invité à connaître la main qui est derrière cette beauté. Et à découvrir la source de cette beauté. Qui est notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Assez souvent, les gens lisent cette parole comme un livre de lecture sans s'arrêter et commencer à réfléchir. Pourquoi tel mot a été utilisé? Qu'est-ce qui est derrière cela? Quelle est l'intention de celui qui a donné cette parole? Qu'est-ce qu'il veut me communiquer comme vie? Je n'ai pas vu que Jésus-Christ. Moi, j'ai eu l'avantage que vous pouvez appeler la grâce de voir le Saint-Esprit. Pas une fois, plusieurs fois. Amen. Par ce processus de contemplation. Même quand je regarde toute la création, j'admire les mains qui l'ont fait. Amen. Oh, qu'est-ce que tu es grand, notre Seigneur. Et de cette manière, le Seigneur te regarde. Il est prêt à se manifester encore davantage. À te pousser encore dans une contemplation. Amen. Amen. Et c'est au travers de cette contemplation tu commences à être transformé par cette image que tu prends le chemin de la ressemblance. Yes. Pour arriver au fruit. Amen. Et ce fruit-là, c'est ce qu'on appelle le nom. Yes. Le nom qui est au-dessus de tout nom qui se nommé. Amen. Unique en chacun. Tous en un. Yahweh. Amen. Sentez le goûter. Combien l'Éternel est bon. Amen. Mais l'homme ne pouvait pas y accéder sans passer par les processus déterminés. On n'y accède pas sans passer par le processus établi. Amen. Parce que tout fruit est une conséquence de la croissance. Là où il n'y a pas de croissance, il n'y aura pas de fruit. Amen. C'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas la notion des deux arbres qui étaient dans le jardin. L'arbre, c'est le symbole de la croissance et de l'élévation de l'homme. La preuve, Ésaïe 55, verset 12. Ésaïe 55, verset 12. Que les arbres battent les mains. Peut-être qu'ici à Colosie, les arbres ont des mains. Mais il me semble que ceux qui ont des mains, c'est juste vous.
ni mpaka mwei. Donc cet arbre-là, c'est vous. Ile mti ni mwei Amen. Qui doit croître inapaswa komala jusqu'à donner le fruit. mpaka pale itatoa Ce matunda. fruit-là Ile matunda va commencer par la semence divine en vous. itaanzia kwa mbegu ya Mungu Là où ndani se yenu. trouve votre véritable vocation. Pale peko mwito wenu ya kweli. Une fois arrosé par le Saint-Esprit. Kama inakumilia maji kwa Roho Mtakatifu. Et comment le Saint-Esprit de Dieu va arroser cette semence? Na Roho Mtakatifu itaweka maji je kile tunda. À partir de votre désir. Kupitia nia Vous désirez tellement Dieu. mnampendelea sana Mungu. Le désir de l'homme pour Dieu. Na nia ya mtu juu ya Mungu. C'est par là que le nom de l'homme commence. Adam. Na ni pale jina ya Mungu inaanza Adam. On dit Adam. Juu ya kusema Adam. Adam, c'est le désir. Ni kutaka. Quand l'homme désire, Wakati mtu anataka sana. ce désir de Dieu Ile nia ya Mungu va connaître une réponse. itapata jibu. La réponse de l'homme, de ce désir vers son Dieu, Na jibu ya mtu ya kutaka la Mungu. réponse qui viendra de lui, Na jibu itakuwa kwake. c'est l'arbre de vie, Ni mti ya uzima. qui est le Saint-Esprit de Dieu, Inakuwa Roho Mtakatifu ya Mungu. qui va maintenant commencer à vous arroser Na itakuwa na kumimia maji. pour que la semence divine Juu mbegu ya kimungu puisse éclore ipate kupasuka. et commencer son chemin Na ianze njia yake vers la croissance kwa kukomala et la production du fruit. na kutoa matunda. Amen. Et le fruit n'est nécessaire Na tunda lorsqu'il accomplit l'objet pour lequel il a été créé. wakati natimiza shabaha iliyoumbiwa. Une mangue, Embe même si elle donne le fruit, ataka yaleta matunda. ce fruit-là, Ile mtu il est utile que lorsqu'il est mangé. iko ya maana mpaka wanaikuria. Mais s'il n'est pas mangé, Kama wanaikuria il va tomber, itanguka il pourrit. kisha itaoza. Donc il n'aura pas accompli. Haitatimiza. Amen. C'est pour ça d'ailleurs que chaque fruit Na njoko wala kila tunda est un niveau de plénitude. iko hatua ya Une fois kuyafuata. atteint, Ili kama inafika il doit laisser la place à ce qui doit s'effacer. inapaswa tafashu ile tafata Pour laisser la place à ce qui suit. juu ya kupata fashu ile mafaa. Ah, je vois Jésus-Christ. Na mbona Yesu Kristo Quand il va dire wakati que atasema je ne suis pas venu à abolir la loi, sikukuja kuandikisha je sheria, suis venu pour l'accomplir. ilikuwa kuitimiza. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que chaque bourgeon Kisha kila Bourgeon. ujo est destiné à s'ouvrir pour laisser partir la fleur. na inaelekea njia ya kufunguka juu ikuye ua. Le bourgeon, Ile ilifungwa kama c'est la loi. ni sheria Et la fleur, na ua c'est le souffle du Saint-Esprit. pumzi ya Roho Mtakatifu. Tant que la loi ne lâche pas le souffle, Wakati sheria iachilie pumzi, c'est que le bourgeon étouffe. ni kusema pia ni kufunga. Et Jésus-Christ Na Yesu Kristo est venu alikuja pour que le bourgeon devienne la fleur. kuja ile tunda ikuye ua. Donc le souffle du Saint-Esprit de Dieu, Na pumzi ya Roho Mtakatifu ya Mungu au travers de cette parole, kupitia hii neno cela vous est communiqué ile nilipewa, Amen. et la fleur est toujours belle. na ua iko tu mzuri, Alléluia. Parce que souvent personne ne voit sa beauté. na kila mara kuna unaona uzuri wake. Parce que toute beauté Uzuri bote est tissée dans le secret entre le ciel et la terre. unatoka musiri katikati ya mbingu na dunia. Alléluia. Amen. C'est pour ça d'ailleurs Na njo kwa maana que le sens de la beauté, hali ya uzuri c'est différent selon un homme et selon Dieu lui-même. na inachana kupitia mtu na kupitia Mungu. Parce que la beauté pour l'homme, Na uzuri juu ya Mungu c'est ce qui lui procure la satisfaction et le plaisir. ni ile namletea furaha. Mais pour Dieu, Kwa Mungu il s'agit de l'harmonie divine. ni uzuri wa kimungu. Amen. Il veut que vous puissiez entrer dans son harmonie. Anapenda mwingie mapatano naye. Alléluia. Il s'agit donc d'une expérience intérieure. Inaelekea kuishi mambo ya ndani, Tel que si Yahweh ouvre le gouffre de l'infini kama ya wala fungula ile shimo et une ya fois porté par le Saint-Esprit, na inapepewa na Roho Mtakatifu, on ne peut plus arrêter l'élan. hauwezi kuachilia kukomala kwayo. Amen. Vous commencez à avancer.
na unaanza kupanda. Alléluia. Amen. Je suis encore dans l'introduction. Niko tu mkiingilio. Voilà pourquoi dans Psaume 45, Angalieni kwa maana ndani ya Zaburi 45 verset 10, mstari ya 10, est-ce qu'il y a des gens qui veulent recevoir des miracles? kwa watu wanapenda kupokea miujiza hapa. Amen. Je vais vous dire que c'est très simple en fait. Iko ya kepeshi sana. Si vous êtes capable de vous reconnecter à la source. Kama mnaweza kujichomeka tena kuchemchemu. Amen. Amen. Dès que vous vous reconnectez à la source, Wakati mnajichomeka kuchemchemu, les miracles commencent à se produire. miujiza inaanza kufanyika. Cette source-là, c'est quoi? Ile chemchemu ni C'est nini? la parole de Dieu en vous. Ni neno la Mungu ndani Voilà yako. pourquoi le livre de Colossiens chapitre 3 verset 7. Angalia kwa maana kitabu kwa Kolosai Il 3 est dit qu'il faut que la parole de Dieu inafanya neno la Mungu habite en vous iketi ndani yenu, dans ton abondance. ndani ya utele yake. Plein de gens connaissent la plénitude du Saint-Esprit. Wamingi wanajua utele wa Roho Mtakatifu. Mais combien connaissent la plénitude de la parole? Wangapi wanajua utele ya neno? Mais pourtant, pour qu'il se passe un miracle, Na tunafanyika miujiza. la plénitude de la parole, de l'esprit, Utele ya Roho doit rencontrer la plénitude de la parole. inapaswa kutana na utele ya neno. C'est pour ça que le prophète Élie, Joko wa nabii Elia, lorsque le problème est arrivé, wakati kipimo il kilifika, lui avait dit va te jeter dans l'eau. alisema mtu kujitupa maji. Donc la parole qui est en lui, les prophètes, Ile neno iko ndani et l'eau c'est le symbole de l'esprit. ya maji. Et une fois qu'il s'est jeté dans l'eau, Wakati alijitupa la ndani lèpre avait disparu. na anapotea. Mkoma mnapotea. Écoutez-moi bien. Munishikie mzuri. Pourquoi beaucoup de gens ne voient pas la puissance de Dieu? Juu ya nini bado balingi baone uwezo wa Mungu? Regardez l'histoire de Samson. Mwangalie historia ya Samsoni. Ça veut dire le petit soleil. Ça veut dire le petit soleil. Ni kusema kaiwa kaloko Ou l'étoile tout simplement. au nyota. Il était très puissant. Alikuwa uwezo. Et Dieu lui avait dit ceci. Na Mungu alimwambia hivi, Le rasoir bwembe ne passera pas sur sa tête. hakutapita mkichwa. C'était ça le secret. Ni siri. Mais Dalila va le cajoler jusqu'à ce qu'il dégarde le secret. Na Delila anaenda kumbembelesha mpaka pale akachilia asili. On lui coupe les tresses. Banamkata ile maji. 7 au total. Ilikuwa 7 kwa hiyo Et il perd la puissance. anapotesha uwezo. Pourquoi il avait perdu la puissance? Juu ya nini alipotesha uwezo? Parce que la tête, Juu kichwa c'est le principe. ni kanuni Et le verbe raser, na mambo ya kunoa ça veut dire modifier. ni kusema kubadilisha. Quand on modifie le principe, Kama unabadilisha on perd la puissance. unapotesha uwezo. Dieu est celui qui agit avec ses puissances. Ule kunatenda na makanuni. Quand on reste fidèle au principe divin, Kama unabakia mwaminifu kwa kanuni ya kimungu, il est le Dieu des principes. eko Mungu wa Et il makanuni honore ses principes. na anaheshimiaka makanuni. Amen. Si vous modifiez les principes, Kama unabadilisha c'est kanuni ça, raser la tête. na njoo kunoa nywele, Il perd la force. anapotesha nguvu. Première chose. Kitu cha kwanza. Deuxième chose, Kia pili, il perd la vue. anapotesha kuona, Il perd la révélation. anapotesha ufunuo. Yes. Et ce sont ces principes Na ni makanuni que je suis en train de partager avec vous. ili unagawanyana na mwewe. Peut-être que si vous restez attaché aux principes, Kama unabakia kwenye kombatano kanuni, et ces principes-là, ile kanuni ton principe est directeur, na tendo yote iko ton ndoa principe est fondateur. na yote iko yenye msingi. On reste dans les principes, Kama unabakia mkanuni, vous verrez toujours la puissance de Dieu. unapata uwezo wa Mungu. Amen. Dès que vous commencez à changer les principes, Wakati mnaanza badilisha kanuni, Dieu n'est plus avec vous. Mungu anakaa na wewe, C'est fini. unaishi. C'est vrai. Et si vous revenez à ces principes, Na kama unarudilia hii kanuni, il recommence avec vous, anaanza na wewe sans vous faire de reproches. bila kunifanya rekebisho. C'est pour cela qu'on ne modernise pas Dieu. Na njoo kwa maana Mungu akalaka wa sasa. Parce qu'il est le même hier, Eko ule jana, aujourd'hui leo et éternellement. milele. Mais celui qui est le même hier, Ule kumoja aujourd'hui leo et éternellement, na milele.
c'est quoi? C'est le temps qui se fond dans l'éternité. Et le temps qui se fond dans l'éternité, c'est ça le nom de Yahweh. Et regardez ce nom. Lorsque Moïse va le voir, il voit un mousson embrasé de feu. C'est-à-dire ce nom, quand vous arrivez à l'être, vous serez toujours dans le feu. Quel est ce sorcier qui va vous toucher? Vous n'aurez même pas perdu le temps à chasser les sorciers. Quand vous dites aux gens, on va chasser les sorciers, vous pouvez arriver jusqu'au matin. Les mules vont rentrer. Mais quand vous leur dites, on va chercher à s'attacher à Yahweh, nous commençons à dormir au lieu de contempler le verbe divin. Parce que lui dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Les flammes de feu, donc ça brûle. Et le verbe brûler, c'est saraf. D'où vient le mot séraphin? Donc ce sont des êtres des feux. Donc Dieu peut faire de vous un séraphin. Amen. Amen. Au lieu d'avoir peur, c'est eux qui doivent avoir peur de moi. Mais néanmoins, Moshe, quand il voit ce nom-là, il commence à avancer. Dieu lui dit attention. Délie les chaussures. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi. Marcel, viens ici. Vous voyez comme il est. Ces chaussures sont là. Quand je te dis, délie les chaussures. Et quand il commence à faire ça, c'est qu'il occupe une position animale. Délie les chaussures. Ça veut dire quitte la position animale. Quand tu quittes la position animale, tu as la position d'homme, la position de croissance, jusqu'à vouloir donner les fruits. Mais tant que tu restes dans une position animale, tu n'auras pas accès à ce verbe divin. Amen. 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 Qu'est-ce qui nous différencie des animaux? Prenez un chimpanzé, ou même les cochons que vous mangez. Leur gène. 99% des gènes, nous avons des gènes en commun avec ces animaux. C'est vrai. Qu'est-ce qui nous différencie avec eux? C'est la parole. La fonction parolière que Dieu a mis dans l'homme pour qu'il soit capable de créer par la parole. Si aujourd'hui nous parlons, il n'y a rien qui se produit, c'est parce que nous sommes toujours dans une situation animale. Et pourtant, tout arbre, quand il commence à croître, il va toujours faire la lumière. Et en fonction de l'exposition à la lumière, l'arbre devient grand. Amen. Aujourd'hui, par exemple, dans notre vocation, la vocation de l'arche, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu. La parole de Dieu. Amen. Là où il y a la mort, nous proclamons la vie. Et nous voyons la vie paraître. Amen.
C'est ce que d'ailleurs Jésus m'avait dit quand il a dit. Shinjole Yesu aliniambia wakati Il m'avait dit, j'ai une alliance avec toi. nina agano na Et wewe c'est l'alliance de la parole. na ni agano ya neno Je mettrai mes paroles dans ta bouche. taweka masemo yangu Et quand tu les proclameras, na ukote je itashaza viendrai les manifester. takuwa Et kuiongeza manifester la vie. na kuonesha mshimo C'est en fonction de cette alliance. kupitia C'est toute alliance de Dieu. agano yote ya Mungu C'est une alliance de la parole. ni agano ya neno. C'est pour ça que même les commencements, Ndio kwa maana hata mwanzo c'est Bereshit. Bereshit. Bereshit Ça peut se dire autrement. inayosemeka Ça peut se dire Beritesh. inapenda kusema Benitesh Et Beritesh, na Benitesh ça devient l'alliance de feu. inakuwa agano ya moto. On n'appelle pas le feu pour rien. Anaita moto kwa bure. Parfois les gens le font comme une gymnastique. Watu tuache sama Mais non, c'est le feu mais kama ni au moto travers de l'alliance que nous avons avec Dieu. kupitia agano Et kubwa cette na alliance-là, ile agano c'est l'alliance de la parole. ni agano ya neno. Amen. 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 Alléluia. Comment arriver donc à cette alliance? Je kufikia mwile agano Je vous ai parlé de vous séparer du monde animal. nilimisemezea mwachane na ulimwengu ya wanyama. Il dit ceci à Jérémie, Anasema hivi na Yeremia. chapitre 15, verset 19 à 21. Yeremia sura yake ya C'est 15. pourquoi ainsi parle l'Éternel. Na njoo kwa maana wa milele anasema Si tu te rattaches à moi, kama unaambatana kwangu, donc s'attacher à la source pour recevoir, kuambatana kuchemchea je mchoko te répondrai, je t'ajugerai, et tu te tiendras devant moi. na utasimama mbele yangu. Si tu sépares ce qui est précieux Kama unatenga ile kuya mambo de ce qui est vil, na ile kuya choma, tu seras comme ma bouche. utakuwa sawa kinywa changu. Et pourtant on dit comme, c'est une conjonction Iko sawa qui établit l'égalité. kuko kunga, C'est-à-dire tu deviendras ma bouche. unakuwa kinywa changu. Quand tu parleras, Wakati c'est utasema comme si c'est moi-même qui itakuwa parle. salimia ni wasema Mais pour y arriver, tufikie, il faut une séparation. inafadhali ujitenge. Amen. Amen. D'ailleurs, la séparation, c'est quoi? Kujitenga ni nini? C'est un appauvrissement Ni kuwa maskini afin d'un enrichissement ultérieur. juu utajirike baadaye. On ne peut pas se marier. Hauwezi kuoa C'est d'abord tu te sépares de ta famille. bila kuachana na jamaa. Donc tu t'appauvris Ni kusema unajifanya kwa maskini pour être enrichi d'une femme. juu utajirike. Amen. Encore qu'il y a beaucoup de gens qui sont mariés. Na kuko bantu bamingi beko benye kuoa wakolewa, Il y en a très peu qui sont épousés. me bakidoko njo balijioa. La différence, Achanisho c'est que s'épouser, kuoana c'est s'intégrer au point qu'il n'y ait plus qu'une seule unité. ni kujiingisha mpaka pale mtakuwa umoja. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà frappé lui-même ici? Ese kumu mtu ashaka kujipikaka yeye moja, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'injurie? kumu mtu anajichambulaka, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se cache le dollar? kumu mtu anajifichikaka, anajificha fulani. Si tel est le cas avec votre mari ou avec votre Kama ile iko vile na bwana c'est que yako, vous l'avez marié, ni kusema mlioana mais vous ne l'avez pas encore épousé. lakini hamuyaingiana, C'est-à-dire que vous ne l'avez pas encore intégré. hamuyaingiana. Vous considérez que c'est une toute autre personne, Na unaona sasa huyu mtu tu mwingine différente de moi. anachana na mimi. Beaucoup de gens se marient. Ba mingi leo tu Il y en naoana, a très peu qui s'épousent. ba kiloko njo beko najifanya wanakuwa mmoja. Patient, il faut réfléchir. Fikiri Et c'est pour ça d'ailleurs na njo kwa maana qu'Abraham avait dit de Sarah que c'est ma soeur. Abraham alisema na Sara ni dada yangu, C'est-à-dire une personne que je n'ai pas encore intégrée à ma vie. ni mtu nashaingisha maisha yangu, Si tu ne l'as pas encore intégrée, c'est ta soeur. au yamuingisha maisha yangu ni dada yako. Come on. Parce qu'une fois intégrée, Kama unamuingisha on ne peut plus lui mentir. hauwezi tena kumlanga, Parce qu'on ne peut pas se mentir à soi-même. hauwezi kujinanda wewe moyo, On ne peut plus la malmener. hauwezi kumtesa, Parce que tu ne peux pas te malmener njo toi-même. hauwezi kuliteswa wewe moyo. C'est peut-être ton cas. Pengine ni hali yako. Réfléchis. Fikiri, Vous savez quoi spirituellement? unajua nini mkiroho? Dieu lui-même en tant qu'époux céleste Mungu yeye mwenyewe kama Bwana wa mbingu ne peut pas t'épouser hasiwezi kukoa si tu ne l'as pas encore épousé. kama huyu amoo.
Et après, il va commencer, mais Dieu, qu'est-ce qu'il est? Mungu quoi? Et moi, je voudrais t'épouser. Oui, c'est d'accord. Mais déjà, tu ne l'as pas encore épousé. Oui, ah oui, amour. Parce que la femme extérieure, c'est l'objectivation de la vie intérieure. Si tu l'intègres, Dieu va t'intégrer aussi. Amen. Et vous faites la chair une. Amen. Et c'est pour ça que même Adam, il est passé de la présentation de la femme à la contemplation. C'est vrai. C'est cette beauté intérieure qu'il a dû contempler. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Amen. Amen. En clair, c'est la parole de Dieu qui va vous amener à la réalité de vous-même, à une autre dimension de vous-même. Amen. C'est ça son objectif. Travaillez votre intériorité jusqu'à ce que vous soyez la meilleure version de vous. Vivre une toute autre réalité ou d'autres réalités. C'est pour ça d'ailleurs que les miracles sont des réalités qui obéissent à d'autres lois auxquelles ils se réfèrent. Lorsqu'on obéit à ces lois, en dépit des lois du monde, on donne la force à ces lois, et c'est ce qui donne naissance à ces réalités invisibles. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parfois je vois les serviteurs de Dieu, quand il y a des démons qui se manifestent, sors, toka. Et les démons là, je ne sors pas. Sors, mon Dieu. D'ailleurs, je tombe. Le problème se trouve à quel niveau? Au niveau du verbe. Amen. 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 Parce qu'il y a encore au niveau animal. Tout ce qui sort, c'est le verbiage mental. Mais ce n'est pas encore la parole qui crée. Le monde spirituel, c'est exactement qui est la parole. Quand vous commencez à leur dire au nom de Jésus, ils savent que ce n'est pas toi qui parles. C'est celui qui est en toi, qui est plus fort que toi. Et donc, celui qui soit en toi, il a fallu soit la parole de Dieu, et que tu as été transformé en son image. Là, on peut te prendre au sérieux. Sinon, mon ami, Toka, quitte Toka. Je ne quitte pas. 2 heures, 8 heures. Vous commencez même à vous poser la question de savoir si vraiment le nom de Dieu est fort et puissant. Le problème, ce n'est pas le nom de Jésus, c'est toi. Merci, papa. On va présenter à Jésus quelqu'un qu'on avait fait entrer par le toit de la maison. Et on le fait descendre avec lui. On dit qu'il était paralytique. En hébreu, c'est Neke Devarim. Oui. Ça veut dire quelqu'un qui a perdu les ailes. Parce qu'il a perdu les ailes. Donc il ne pouvait pas voler par lui-même. On l'a fait descendre avec les cordes. Donc il n'avait plus de sort. Il soit capable de voler par lui-même. C'est pour ça qu'on l'a fait descendre. C'est peut-être ton cas. Mais Jésus, pour le guérir, il va le regarder. Il dit, lève-toi de ce lit. Lève-toi et marche.
Lève-toi et marche quand Jésus l'avait dit. Shimama na utembee wakati Yesu Prends ton lit. beba kitanda yako. Le mot lit, Itembo kitanda c'est mouta. ni guta Mouta. Mouta. Mita ou mouta. mita Ça veut dire quoi? usema nini? Arrête. C'est pas toi de tes prostitutions. Ujitenge na masharati yako. Quitte le monde animal. Toka dunia kiroho. Reprends ton essor. Beba hali ya Tu sois kiswahili. capable de voler par toi-même. Tuinuke wewe. Il y a des gens qui sont dépassés. Kuko ba mingi beko wenye kupoza. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu pour créer, Mnajua Mungu njoo ya kuumba. il va donner un ordre, c'est le verbe divin. Akaleta ruhusa ni masemo ya kimungu. Que les eaux se rassemblent. Na maji kusanishwe. Les gens voient juste un mouvement des éléments. Watu wanaona tu bintu leo nateka. Mais lorsque je commence à contempler cette Wakati mimi naanza kuangalia ile masemo. rassembler, Ikusaniki c'est le verbe chaos. ni temko kao. Et le verbe chaos, Na itemko ça kao veut dire aussi espérer. inapenda kusema kutumainia. Mais dans ce verbe chaos qui veut dire rassembler, Mui temko kao inasema kusanisha. il y a co qui veut dire le fil à plomb. Il y a les architectes ici. Mais le fil à plomb sert à donner la juste mesure. Na fila plot inaleta tu ni kipimo. Donc quand on commence à rassembler, Kati unaweza kusanisha maji. c'est la glorification déjà du Christ Jésus, le Verbe divin, Kuzwa kwa Kristo. Masemo qui est la seule espérance, cho tumaini moja est capable à ce moment-là inaweza de manifester sa création. kwa kuonesha Tout a été fait par la parole, vyote vilifanyika kwa neno. de l'invisible vers l'invisible, Bila vionekane mpaka sans parole, sans parole, bila neno pas de création. hakuna umbili. Alléluia. Amen. C'est pour cela quand nous regardons par exemple le livre d'Ézéchiel chapitre 3, Ndio kwa maana kama tunabeba kitabu cha Ezekieli sura ya 3 du premier verset au verset 3, kuanzia mstari ya kwanza mpaka ya il me dit, akiniambia, fils de l'homme, mwana wa mtu, mange ce que tu trouves, kuja vile unapata, mange ce rouleau, kuja hii kitabu et va, na wewe parle à la maison d'Israël. sema na nyumba ya Israeli, J'ouvris la bouche na fungula kinywa et il me fit manger ce rouleau. na akinyulisha ile Il ule. me dit, fils de l'homme, Akiniambia, mwana wa mtu, nourris ton ventre ulisha tumbo et yako remplis tes entrailles de rouleau que je te na donne. jaza matumbo na hiyo ulo nakupatia. Je le mangeai Nikakula et il fut dans ma bouche comme du miel. na ikakuya ndani ya kinywa changu sawa nsari. Y a-t-il des hommes qui peuvent manger le rouleau? Kuko bantu wanaweza kula rulo. Parce que dans le livre de Deutéronome 8, Mkitabu cha Deuteronome 8 Dieu dit ceci: Mungu asema hivi, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mtu atakuwa tu kwa il se nourrit de toute parole qui sort de kula neno lote yatoka ndani ya kinywa chako. Parce que le rouleau, Tu rulo pour ceux qui veulent contempler la parole comme moi, kubali wanapenda kuangalia neno sami. ça se dit Megillah. Inapenda kusema Megillah. Il y a deux choses. Kuko bintu viwili. Même, Mais c'est l'extase de la joie. ni ile furaha Et Gila, na kila c'est l'âge. ni kimo. Mais il ne s'agit pas de l'âge chronologique. Haina kimo kia wakati, Mais il s'agit de l'âge spirituel. ni kimo kia kiroho. Le goût du miel dans la bouche du prophète, Na onjo ya zari mkinywa kia c'est nabii. la saveur du verbe. Na njo onjo ya neno. Amen. Et le miel, Na sari qui en fait le don? nani ifanya zawadi? C'est l'abeille. Ni nyuki. Et l'abeille, Na nyuki ça se dit Déborah. inasema ni Debora. Et Déborah, Na Debora c'est le féminin de Dabar. ni femine ya tabak. Dabar. Dabar. Dabar, qui est le verbe. Iko tempo neno. Avez-vous vu lui-même Isaac, Na mlimona hata Isaka, dont la femme était Rebecca? ule mke wake alikuwa Rebeka, Il va avoir deux enfants. akapata watoto Qui wawili, sont-ils, Jacob et Ésaü? ni Yakobo na Esau. Mais la nourrice de Jacob, Na la nourrice de Jacob, la nounou,
Elle s'appelait Déborah. alitiwa Deborah. Donc l'enfant était nourri à la parole. Ce qui fait que Dieu lui-même, Il appelle j'ai haï Esaü, mais j'ai aimé Jacob. Pourquoi? Parce qu'elle en fait il est avec la C'est pour ça qu'il a attiré le regard de Dieu sur lui. Toute parole qui se loue, toute personne qui se nourrit. Amen. Dieu, il regarde. Parce que ce que vous ne savez pas, derrière chaque parole, Dieu il a mis son ange. Amen. Amen. Quand vous la proclamez, les anges prennent cette proclamation. Ils courent vite pour aller l'accomplir. Mais avant de l'accomplir, ils regardent d'abord si celui qui en a sorti à l'église. Si vous n'êtes pas digne, ce que vous avez provoqué, vous aurez des amis. Si vous allez être digne, voyez Dieu l'accomplir. C'est pour ça que dans Apocalypse 19, que celui qui monte sur la parole, sur le cheval blanc, les armées célestes, son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Et ce nom-là est écrit sur la cuisse. Pourquoi sur la cuisse? Je vais garder cette révélation. Parce que c'est le lieu de la reproduction. Amen. On ne peut pas reproduire si on n'est pas fécond. Amen. Yes. Donc Dieu nous invite à manger le rouleau, à manger le verbe, à le dévorer. Manger, manger, et manger. Amen. Amen. Je vous disais tout au début que les gens sont plus préoccupés par leur bonheur que par leur utilité. Yes. Et beaucoup de gens ne servent pas Dieu, mais ils se servent de lui. C'est vrai. Quelle est la relation que vous avez avec la Torah? Amen. Quelle est la relation que vous avez avec la parole? Et c'est cette relation qui va déterminer votre élévation, qui va déterminer votre grandeur. Amen. Vous êtes trop calme. C'est fort. Je suis venu vous donner la matière. Parce que je ne sais pas quand je reviendrai encore. Vous allez rester pour battre et manger de votre si je vous ai donné, imaginez bien-aimés qui se lèvent dans ce pays, les hommes et les femmes, avec l'autorité de la parole, et commencent à faire des proclamations, les choses peuvent changer. Avant que Colosie ne soit Colosie, combien de fois je suis venu ici pour prier pour que cette partie soit prospère. Je n'étais pas envoyé par le gouvernement. 3 jours j'étais logé ici en jeûnant et en priant pour mettre fin à toutes les puissances qui dominent. Les puissances des Chinois, des Australiens, des Indiens pour qu'elles se taisent.
Je ne l'ai pas fait une fois. Je l'ai fait 2 fois une fois. On est venu même avec maman José. On s'est enfermé dans le guest house ici. Parce que c'était l'ordre de Dieu. Quand on est parti. C'est là que les gens commençaient à se souvenir qu'il y avait Colosie. Amen. Merci Jésus. On n'a pas réclamé quoi que ce soit à qui que ce soit. Parce que nous avons obéi à notre Dieu. Va et dis. Donc tu es sous le mandat divin. Mais pour être sur le mandat divin, il faut l'autorité qui l'accompagne. Et c'est cette autorité qu'on appelle l'onction qui va te rendre capable d'accomplir ce mandat. Amen. L'autorité de Dieu est liée à sa parole. Amen. Pas à autre chose. Et c'est pour ça d'ailleurs, Dieu établit d'ailleurs une triade. Il établit une triade. Il commence par donner la manne. La manne, c'est une question. Ça veut dire qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire des choses nouvelles qui vont se mettre en place. Vous n'attendiez même pas. Ça veut la manne, c'était la personne du Christ Jésus lui-même. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ne le comprennent pas. C'est qui? Jésus. Amen. De la manne, on passe au pain. Et du pain au verbe divin. Amen. Voilà pourquoi il dit à celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. Amen. La manne était destinée à nourrir l'âme et s'adressait plus à l'esprit et non pas à l'appétit physique. Pourquoi donner la manne au désert? Pour leur donner la force de comprendre la Torah. Amen. On voit même les disciples sur le chemin de maïs. Chapitre 24, verset 31. Et ils sont disciples. Donc ils sont censés avoir vécu avec leur maître. Comment ça se fait qu'ils posent la question? Mais vous parlez de quoi vous? Ils sont appelés disciples. Ils commencent à l'évangéliser. Donc toi tu es le seul ici qui ne sait pas qu'il y a eu un Jésus de Nazareth, un prophète puissant. Il était fort en puissance et en œuvre. Il était fort en puissance et en œuvre. Que les Juifs ont crucifié. Il s'appelle disciple. Il les prend à côté. Il partage le pain. Que dit la parole? Leurs yeux. Est-ce qu'ils étaient aveugles? Parce que le mot yeux, c'est la source intérieure. Tant que cette source intérieure est fermée, tu ne reconnaîtras pas le prince. Jusqu'à ce que tu vas le manger. Une fois que tu le manges, que tu le dévores, la source intérieure s'ouvre. Amen. Et c'est là qu'ils vont le reconnaître. Et la source intérieure, c'est le mot Aïm. Et Aïm, c'est la plus petite lettre qui se trouve dans le fondement de l'être, de chaque être. C'est la semence divine qui doit être arrosée pour qu'elle puisse éclore et donner du fruit un jour. Mais en hébreu, Aïm, c'est une question. Ça veut dire où est le yod? Amen. C'est un peu comme en Swahili, Niger. C'est Aïm, Naïe.
Et en hébreu, la réponse est toujours dans la question. Swali, jibu iko mpaka mswali. Où est le yod Aïn? Uko wapi leo? La réponse c'est l'inverse Ani, c'est-à-dire en toi. Ni kusema ndani yako. Amen. Pas ailleurs. Hapana nje. D'où Christ et Jésus. Kule ibona wetu Yesu. De chercher d'abord le royaume des cieux. Tafuteni mbele ufalme wa mbingu. Et tout le reste Na hivi vingine vous sera donné par Dieu. vitapewa juu. Et le royaume des cieux Ufalme wa Mungu est au milieu de vous-même. iko katikati yenu. Et le milieu, ça veut dire quoi? Katikati kusema Au centre de vous-même. katikati yenu mwe wenyewe. Pas ailleurs. Hapana fashi nyingine. Amen. Il n'est pas aux États-Unis. Haina kwa Amerika. Il n'est pas, c'est pas en Australie. Haina kwa Australia. Vous portez le royaume des cieux. Mungu na ufalme wa mbingu ndani yenu. Le problème, c'est que vous l'ignorez. Mambo ni ya mjue Ou Amen. tout simplement, vous l'avez oublié. au mnasabu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le temps commence à passer. Wakati nazo pita, Parce que je veux faire une prière. nitafanya maombi moja. C'est que chacun ici Kila mmoja hapa soit capable de manger la parole. akwe na uwezo wa kuya neno Et que cette parole remplisse tes entrailles. na ile neno ijaze ndani ya matumbo yako. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes de Dieu. Inafai kupewa wanaume na wanamke ba Mungu. Amen. Je dis bien les hommes et les femmes. Mimi nasema wanaume na wanamke, Parce que tant que l'archétype divin n'est pas réalisé, wakati kazi ya Mungu haiyatimizika, il n'y aura pas de fécondité. hakuna pia uzao. C'est vrai. Là où l'homme fait un travail, la femme doit être là. Pale mwanaume anafanya kazi, mwanamke anapashwa pale, Amen. C'est le principe divin. na ndio kanuni ya kimungu. C'est ça. Pas que les femmes ne doivent pas servir Dieu. On va se... Vous ne savez pas faire comme ça. Yes. Là, je dérange les gens qui sont dans les filles de pentecôtistes. Na ndio waderange wale watu wao kipantekotiste sana. Parce que écoutez bien, quand Jésus pose la question, Wakati Yesu anauliza, vous mes disciples, qui dites-vous que je suis? mwe wanafunzi mnasema niko nani? Ah, tu es Élie, Uko Elia tu es ou un de ces prophètes. au mtu nabii moya? Mais Pierre va se lever en disant, Na Petro akalamuka akasema, tu es le Christ, uko Kristo, le Fils du Dieu vivant. mwana wa Mungu. Aïe, attends, Pierre, Chunga Petro, ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont. haina C'est mon Père qui est dans les ni cieux. baba yangu Mais kumbe. toi, tu es Pierre. Na wako jiwe, Et sur cette pierre, na pai jiwe, je bâtirai mon église. tajenga kanisa yangu. Malheureusement, les gens le prennent littéralement. Ole baba ne bebe ayubu. Parce qu'il a d'abord fait une confession de foi. Alifanya tangazo. Toi, tu es Pierre Wewe uko jiwe ou le rocher. au mwamba. C'est ça, Amen. Jo amen. Et M, Na c'est la mère. ni me Mama. mama. La mère. Mama. Et Pierre, Na Petro c'est Aben. ni Abel. Ab, c'est le père. Ab ni Donc, baba. il faut qu'il y ait la mère Inafaa kukuwe baba et le père. na baba. Les deux unis ensemble. Ama huyo na C'est kitu. là que vous verrez la fécondité. Na kule tapia mboleo ya uzao. Apôtre. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu avait détruit la terre? Juu ya nini Mungu aliharibu dunia? C'était à cause de l'homosexualité. Ilikuwa ni juu wanaume walikuwa wanaoana kwa wenyewe na wanamke kwa wenyewe. C'est ça. Donc il n'y avait plus œuvre de production. Akukuwe tendo ya kujimulisha. Il y a dit, il y a pas un mal, vous là. Twende. 40 jours. 40 jours. Nettoyer. Sapisha. Yes. Il dit, je vais me faire le monde. Na mimi nitarudisha dunia kipi? Amen. 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 Les mamans, Mama, prenez votre part. mbele sehemu yenu. Les papas, Baba, prenez votre part. mbele sehemu. L'archétype divin, une fois que c'est accompli, Kama inatimizika, l'œuvre de Dieu va prospérer. kazi ya Mungu Et encore, itaenda. ça, c'est la parole que vous devez Na marcher. ni neno la mnapaswa kumi. C'est pour ça d'ailleurs que Josué,
na njoo kwa maana Yoshua Et moi et ma maison nous servirons. anasema mie na nyumba yangu tutamtumikia wa milele. Vous savez pourquoi il avait dit ça? Mnajua yeye anasema vipi? C'est parce qu'il avait tout fait Alifanya yote pour que Israël suive la parole de Dieu. C'est lui tellement kwa neno la Mungu. que finalement il était fâché. Na mwisho alishirika. Ouais, il faut dire non. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi et ma maison, Mie na nyumba yangu. c'est-à-dire la maisonnée. Moi et ma maisonnée. Mie na nyumba yangu. Et la maisonnée, c'est la femme. Ni mke. Pourquoi Dieu appelle la femme la maisonnée? Sio ni Mungu anaita. Parce qu'elle a une chambre à l'intérieur de la même et Kuna chumba où ndani. elle peut abriter la famille. Mungu analeta kiti cha Mungu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes encouragés. Amen. Les cerveaux commencent à tourner. Servo inazotumika. Je vais atterrir. Na mimi napenda kushuka. Pas que je n'ai plus à dire. Hapana kitu na kusema Parce que je sens que vous êtes fatigués. juu nasikia sasa Mungu anazotoka. Apôtre. Le psaume chapitre 3, le premier verset. Soma sura ya kwanza. Le premier verset, verset 3. Mstari ya kwanza mpaka ya tatu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, Heri mtu asitembee kufuatana mashauri ya qui ne wakati. s'arrête pas sous la voie des pécheurs, Asishimame njia wenye matunda qui maovu ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, na ashikane na wale wenye kuchekeleana. mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Anakuta furaha yake ndani ya sheria et qui la médite jour et nuit. na anaichunguza kushiku na mchana. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Eko sawa mchi inatosha pembeni kando kando ya maji. qui donne son fruit en sa saison, Inaleta tunda yake et dont le feuillage ne se flétrit point. na majani yake ikauke. Tout ce qu'il fait lui réussit. Yote anafanya inawezekana. Amen. Donc chaque arbre Kila mchi produit son fruit inatoa tunda yake selon sa saison. kufuatana na wakati yake. Mais il arrive un moment, Kunafika wakati dans le livre de Marc chapitre 11, kitabu cha Marko sura ya 11 verset 12 jusqu'au verset 17, mstari ya 12. c'est Jésus qui voit un figuier, Ni Yesu anaona mchi moja. mais un figuier qui n'a que de feuilles. Mais mchi ile pana mayani Et s'étant approché, anakaribia, il ne trouva que des feuilles. anakuta paka mayani. Pourquoi? Car ce n'était pas la saison des figues. Haikuwa wakati ya matunda. Prenant la parole, il lui dit Akabeba sauti akasema, que jamais personne ne mange de ton fruit. kamwe hakuna mtu atakulia kui mchi. Et ses disciples l'entendirent. Na wanafunzi wakamshikia. Ils arrivèrent et Jésus entra dans le temple Na Yesu akaingia ndani ya hekalu et il se mit à chasser tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. na anakuwa anafukuza wote walimjia na kuujisha mwonekano. Il renversa les tables des échangeurs, etc. Na akauza wale walikuwa na madirisha. C'est ce qu'on appelle la part de la purification du temple. Parce qu'il y Ndio en a quatre. wanasema kutakasiwa kwa hekalu. Mais pourquoi demander le fruit à ce figuier? Juu ya nini kulomba tunda kui mchi? Tout en sachant que ce n'était pas la saison. Mwenye kujua kaina wakati. Amen. Amen. Mais il n'a réclame le fruit. Mais analomba tunda. C'est comme Abraham, Iko sa Abraham. à 100 ans, Musanta. biologiquement, il ne peut plus procréer. Mu aje kimungani ashiwezi tena kuzala. Sarah 90 biologiquement, c'était impossible de procréer. biologiquement ashiwezi kuzala. Donc Isaac était un fruit hors saison. Alikuwa tunda ya shoko wakati. Amen. Parce que la saison de la procréation, c'était plus Kazi ya uzao haikuwezekani tena. C'est pour cela que Isaac, Jo kama na Isaka qui est le sourire, na eko cheko ce n'est pas juste un tout sautement psychique. aina tu kutikisika. C'est le fruit qui arrive hors saison. Ni tunda inakuya nje ya wakati. Au moment où l'enfant divin, Ile mtoto wa kimungu qui était étouffé, qui n'a pas été construit, alipaniwa sana ashikucheki où l'image de Dieu dans l'homme au picha ya Mungu arrive à être libérée. inafika Et kufunguliwa l'homme connaît l'irruption de l'impossible na mtu anapata kuile iwezekani qui devient possible. inawezekana. Amen. Amen. Et
histoire donc du figuier, Bodi, na hii historia ya mchi inalaniwa c'est l'âme affamée du Christ. L'âme affamée. ni L'âme nafsi. L'âme nafsi ya Yesu qui cherche le fruit en nous. hiyo natafuta tunda ndani, Il n'en trouve pas. haipati, Et l'arbre sèche jusqu'aux racines. na mchi inakauka mpaka kumishishi. Ça ne sert à rien d'avoir une belle apparence. Haisaidie kuwa na hali ya mzuri kwa kuonekana, Impeccable. ya mzuri, Une superbe église. kanisa ya mzuri sana, Sans trouver du fruit qui vient d'acheter. bila kupata matunda ndani, Vous allez sécher jusqu'à la racine. mutakauka mpaka na kumishishi. C'est-à-dire être privé de la capacité de tirer de la terre Hamutakuwa na uwezo wa kuokota kulongo, la substance nourricière. ile inaweza kurisha mchi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le même figuier, Na ile mchi moja, quand Adam et Ève arrivent à pécher, wakati Adam na Ewa wanafanya dhambi, soyez attentifs. munishikie mzuri, Que vont-ils faire? batafanya nini? Ils vont se faire des feuilles de figuier Banaenda kujifanyishia mayani, qui vont se faire comme caleçon. banalifanyishia kama vazi. Et il dit qu'ils s'en font, ils s'en fait des ceintures. Anasema banalikuya kama mkaba. Écoutez-moi bien. Munishikie mzuri, Mais s'il y a quelqu'un qui porte la ceinture, kumu mtu kuna mkaba. Amen. Amen. Sachez que la ceinture, Mkaba ça se dit haborot. inasema agorot, Et là-dedans, il y a le verbe haror qui veut dire tuer. inapenda kusema kuwa. Comment est-ce que Adam et Ève se tués? Je, Adam na Ewa walijua Parce que quand vous serrez la ceinture, kama unafunga mkaba c'est qu'il y a étranglement de la force vitale dans la partie basse. ni kusema unabania sana ile nguvu iko chini, Et que cette force-là va vers l'extérieur. na ile nguvu inaenda nje. Donc l'arbre ne peut plus croître avec la sève. Ni kusema mwili haiwezi, mche haiwezi komana. Ok. Wow. Wow. Et c'est pour cela que déjà je dois vous dire ceci. Na najua kama mimi nitaniambia hivi, La sexualité est un terreau sacré. na sexualité C'est un terreau sacré, c'est une terre sacrée. ni mlongo takatifu, On ne joue pas avec ça. abachezake nayo. Quand on a déjà naïo, Si tu joues avec, utakamuka tu vas sécher spirituellement. mukiro, Hautakomeya. tu vas pas grandir. Parce que c'est comme un arbre dont on a vidé la sève. Iko sa muchi banatosha mo mai ya ngoleo yote. C'est vrai. Bon, ok, on paye le michki. Donc le blocage des énergies qui sont retenues Ni kusema au-dessous des reins, unafunga ile ndani kumkifua rendant l'homme étranger à lui-même, na inamfanya mtu mgeni kwa il yeye, devient étranger à son épouse intérieure. anakuya mgeni kwa mke wake wa C'est ndani. là que dans le mot harok, Jo kwa maana mtemko aroko il y a guerre qui veut dire étranger. mko gere inapenda kusema kigeni. La femme extérieure à Abraham, comment elle s'appelait? Mwanamke wa nchi ya Agar, justement, Agar, l'égyptienne. ule Misri. Et que dit la parole dans le Nani nasema nini? chapitre 4, verset 27, verset 22 à 27. Genèse 4, 22, 25. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, Imeandikwa Abrahamu akapata watoto wawili, un de la femme esclave mmoja wa et mwanamke un de la femme libre. na mwingine wa mwanamke huu. Mais celui de la femme esclave naquit selon la chair, Kwa ule mwanamke mfungwa et akampata celui de la kupitia femme libre naquit en vertu de la promesse. kwa ule mwenye kufunguliwa kupitia malako. Ces deux choses sont allégoriques, Hivi vitu viko mbele. car ces deux femmes sont deux alliances. Hawa wanawake wawili ni maagano mbili, L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude c'est Agar, na moja mlima Sinai anazaa. car Agar c'est le mont Sinaï à Rémi. Agar ni mlima Sinai, Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, inaelekea kwa Yerusalema ya sasa, qui est dans la servitude avec ses enfants. iko mbutumwa na watoto yake. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est Mais notre mère. Yerusalema ya yulu iko huru, ni mama yetu. Qu'est-ce que ça veut dire? Inapenda kusema ni Beaucoup de gens tombent dans le piège du malin. bantu bamingi banaanguka miteko ya Et mwovu. le piège du malin, c'est lequel? Mwovu miteko ya mwovu ni nini? Il réussit toujours Banawezeka mpaka à extraire l'homme kutosha Mungu à lui-même
muye moya en le polarisant sur des cibles extérieures qui deviendront des idoles. na kumweka nje ile itakuwa masanamu. C'est ça. Quel est l'objet de vos désirs? Na shaba ya nia yenu ni nini? Je veux avoir une voiture. Napenda kupata gari. Les objets extérieurs. Mania ya Je nje. veux avoir une maison. Napenda kuwa na nyumba. Je construis une maison. Unajenga nyumba. C'est le désir extérieur. Ni mania ya nje. Comment est-ce que tu te poses des questions de te construire d'abord toi-même? Na unajiuliza wakati kani ya kujijenga mbele wewe moyo. Et construit par la parole de Dieu. Ujengewe na neno la Mungu. Amen. La ceinture, elle est extérieure à l'homme. Mukaba iko nje kwa Mungu. Et c'est comme ça que Adam s'était retourné à l'extérieur de lui-même. Na njoo vile Adam alienda nje ya yeye moyo. Il n'avait plus de désir que pour la femme extérieure. Alikuwa na nia mpaka ya mwanamke wa nje. Il a oublié la femme intérieure. Anasabu mke wa ndani. C'est ça. Il y a des gens, quand on commence à parler de plusieurs femmes, ils se fâchent. Kama tunaosema mambo ya mabibi mingi, poligami anashirika. D'ailleurs, Dieu le savait. Mungu alijua. Une seule suffit. Yes. Moya endelea. On commence à en avoir beaucoup, c'est plus compliqué. Eh, Kama unaanza kupata mingi na kwa mvuruko. C'est vrai. Ok. Sawa. Amen. Amen. D'ailleurs, quand Dieu m'a posé la question à Adam, Wakati Mungu akamuuliza Adam, il dit, où es-tu? uko wapi? Il dit, la femme que tu m'as donnée. Huyu mwanamke ulimpatia. Hmm. Amen. Alléluia. La femme que tu m'as donnée. Huyu mwanamke C'est ulimpatia. un terme qui se dit amod. Mtemko nasemezwa amos. Ça veut dire redresser, le verbe redresser. Ni kusema kurudishwa, kunyoroshwa. Donc la vie intérieure, cette femme-là, Maisha ya ndani son rôle à lui, shaba ya l'être intérieur, mtu wa ndani c'était de redresser. ni kukurudisha. Amen. Pour que tu puisses occuper la position Juu kwenda hali ile nafanya humaine. ya kimungu. Tu quittes la position animale. Unatoka mwali ya kinyama. Pourquoi? Juu ya nini? Pour atteindre la vocation de parlant. Na juu kwe na kazi ya kuya kusema. Et la position de parlant, Na hali ya kusema. c'est là qu'il nous donne le nom Machia, Ni kule inaleta njia ya mashia. qui est différent de Meshia, Inachana na meshia. se référant à la même réalité, Na inakuwa sana ukweli moja. mais véhiculant la même chose. Lakini inasema tu mambo ya Donc vous kupeleka. connaîtrez la vérité, Utafahamu ukweli et la vérité vous rendra. na ukweli itanifanya kuya Au huru. chapitre 8, verset 32, nous le savons. Jean chapitre 8 verset 32. Et le mot vérité, Na ukweli c'est le mot vérité, c'est ofesh. na temko ukweli napenda kusema ofesh. La liberté, ofesh. Uhuru Et ofesh, c'est quoi? na uhuru ni H, c'est la parole, c'est la H. barrière. neno Donc, au-delà de cette barrière, na yule ya ile se trouve Pash. wanajikuta pash Ça veut dire l'expansion. sema kupanuka Et cette expansion na kupanuka est liée à feu à la parole de Dieu. ni ndani ya neno. Amen. C'est comme ça que la parole rend libre. Na jo vile neno nafanya Ah, au-delà de la barrière de cette wakati unaenda nje ya mipaka là se trouve l'expansion qui t'attend. na pale kupanuka kuna kuchunga. Et tu n'auras pas cette expansion Kama uishi kupanuka si tu ne passes pas par la parole de Dieu. kama upitie pa neno la Mungu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je l'ai clôturé. Jo kwa bana napenda kufunga. La parole, Neno ça se dit d'abord. inasemezewa Une fois qu'on ne la respecte pas, kama uheshimu cette même parole devient débert, ça veut dire la peste. ile neno inakuwa bukoba, Ça englobe les souffrances et les maladies. ni mateso na magonjwa. Parce qu'il est écrit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Akatuma neno lake, neno Mais ikabaponi. il faut être disposé à l'accepter, à l'obéir. Inafai kuwa tayari kuipokea na kuitii. Et quand tu obéis à la parole, Kama unatii neno la tu te Mungu pourvois de la puissance d'accomplissement. na umejipatia na uwezo wa C'est matimizi, là que la parole libère sa force. ni kule neno inachilia nguvu yake. C'est pour ça que le même mot, Masemo moja prononcé Tober, alisemeza Tobe ça veut dire le pâturage. ni kusema majani Et proclamé d'obéir, na dobiri ça devient le Saint des Saints. inapenda kusema mtakatifu Il y a mtakatifu. quelqu'un qui veut entrer dans le Saint des Saints. Huko Mungu atendea mtakatifu mtakatifu. C'est au travers de la parole de Dieu. Ni kupitia neno la Mungu. Vous voulez y demeurer. Unapenda kuketi Mungu.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisez enfin le chapitre, le psaume 51, verset 16 à 17. Na mwisho tunaweza kusoma Psalm Si 51. tu eusses voulu des sacrifices que je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, ne te donne pas un Sadaka cœur brisé. yenye napendeza Mungu ni moyo mnyenyekevu. Ça veut dire quoi avoir un cœur brisé? Ni kusema nini kwa na moyo mnyenyekevu? C'est accepter et accueillir un tout autre que soi. Ni kuichika na kupokea. Je veux devenir un tout autre que ça. Napenda pia mwingine kushinda yeye. Au travers de la parole Pia de Dieu. neno la Mungu. Parce que c'est cette parole qui va m'outiller. Ni hii neno itakuvika. Je ne partirai pas Shida yenu. sans vous dire qu'il faut marcher par l'esprit. Bila kuniambia mtembee katika roho. Beaucoup de gens sont dans l'église. Bamingi beko mkanisa. Mais combien marchent par l'esprit? Bangapi leo unatembea kupitia roho? Pour marcher selon l'esprit, Juu ya kutembea kupitia roho il faut crucifier la chair. inafadhali kutunjika mwili. Comment on peut crucifier la chair? Je, unaweza kutunjika mwili? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont déjà mis en colère ici? Kuma tunasha kushirika na Il y en a très. Les autres sont des anges. wengine ni malaika. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu des envies? Kuma tunasha kuweka na nia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu des disputes? Kuma tunasha kuweka na mabishano. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu des querelles? Kuma tunasha kupata makokotano. Toutes ces choses sont ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Biko mbele baneta matendo ya mwili. Est-ce que c'est le diable qui a créé cela? Est-ce que shetani ndio aliviumba? Non. Hapana, C'est Dieu. ni Mungu. Amen. Amen. Les impudicités et toutes ces choses ici. c'est pas le diable. Mausharati na hivi vitu vingine vyote Et ça fait partie des œuvres de la chair. vinaelekea matendo ya mwili. Mais comment les crucifier? Sasa utavitunjika je? Il faut comprendre le secret. Inafadhali kuelewa siri. Ce que Jésus Sema Yesu est descendant de la tribu de Juda. ni wa kizazi kia Yuda. Mais celui qui l'avait trahi, Ule alimtoa c'est qui? Judas. Non, Judas. Pourquoi cette différence? Juu ya nini yachanisha? Parce que Das, Judas dans sa face cachée, dans ni ile inafichana c'est Sod. Sod. Et Sod, c'est le secret. Na Sod ni siri. Donc il était détenteur d'un secret. Alikuwa na siri fulani. Parce qu'il faut un vent pour annuler un vent contraire. Inafadhali mpepo Il faut une parole contraire. inafai neno. Donc il fallait un Judas pour trahir un autre Judas. Inafadhali kukuye Yuda. Donc le secret qu'il me tenait, siri alikuwa nayo c'est la mort par trahison de sa propre chair. ni hali ya kujitoa kupitia mwili yake hivyo. En d'autres termes, Ni kusema kwingine, quand vous sentez votre corps, vous exigez certaines choses. kama unasikia mwili inaanza kulomba vitu vingine, Ce n'est pas le diable, haina shetani, c'est votre chair. ni mwili yeye. Mais comment crucifier cela? Sasa utatunjika je? Kama unasikia tunaanza kuchanuka kumwili, ça chauffe. Personne d'autre ne peut trahir ça. C'est toi-même. Hakuna mwingine atatoa bibi. Amen. Ni wewe mmoja. Tu dois dire non. Toi, impudicité, Wewe msharati. je ne vais pas te céder. Shida kwa njia fashi. Ça ne sert à rien d'aller te cacher quelque part pour laisser libre service. Non. Haibadilike kwenda kujificha fashi mwanzo wa kazi. Donc je ne vais pas céder. Shida chini. Amen. Alors tu trahis ta propre chair. Sasa unatoa Et mwili. quand tu trahis cette propre chair, Kama unatoa mwili, ça donne l'ouverture à la résurrection. inaleta La résurrection, c'est la pureté, ni utakaso, c'est la sanctification. ni utakaso. Amen. Quand la colère arrive, Kama kasira inafika, même si tu as raison, hata kama una sheria, tu dis je ne veux pas te laisser déporter. shida kwacha utambuke mipaka. Je contiens cette colère. Mimi nakuchunga, Donc elle va mourir. ni kuseme itakufa. Et quand cette colère meurt, Kama ile kasira ina par trahison, kwa kutoa, ce qui va ressusciter, jo ile itafufuka. ce sera de la douceur. Itakuwa upole. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que quand vous crucifiez cette chair, Na jo vile kama mnatoa mwili, c'est là que vous accédez à tout ce qui est dans le royaume. ni kule mnaingia mbile vyote viko ndani ya ufalme. Ça devient votre héritage.
inakuwa urithi yenu. Amen. Vous voulez Amen. voir la puissance de Dieu? Unapenda kupata uwezo wa Mungu, Que celui qui marche selon l'esprit en comprenant cela, il est là. ule eko natembea katika roho, anaelewa hii. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a toujours marché selon l'esprit. Kama mtu anatembea katika roho Amen. C'est compliqué, hein? ni amuvurukwa. Imaginez que Jésus soit revenu avant que vous n'entendiez ça. Waza Yesu anarudia kabla mshikie, Qu'est-ce que vous allez devenir? mtapia banani, Marchez selon l'esprit mtembee kufuatana na et roho vous n'accomplirez pas les œuvres. na mtatimiza matendo ya mwili. Et quand vous commencez à marcher selon l'esprit, Kama unaweza kutembea kufuatana na roho, toutes les portes vous seront ouvertes. milango yote itafunguka. Amen. L'héritage que j'ai encore voulu à vous laisser. Urithi tena bila kwa miachia. Vous avez déjà entendu qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui tombent, non? Munesho shikase watumishi wa Mungu mingi wanaukaka. Vous savez pourquoi ils tombent? Munesho ni wanaukaka. Parce qu'ils ne sont pas capables de contenir leur propre désir. Abana na uwezo wa kuchunga ile nia yao. Si vous ne pouvez pas contrôler votre désir, Kama utakontrole nia yako, si vous n'arrivez pas à contrôler votre désir, kama utafikia kuongesha vous nia, n'arriverez jamais à contrôler votre esprit. hautafika kama watu ya kontrole roho Et yako. pourtant, l'ordre du Seigneur est le suivant. Na ruhusa ya Bwana ni Priez en tout temps muombe par l'esprit. kupitia roho. C'est Comment vrai. vous priez par l'esprit Eske mnaomba katika roho si vous n'êtes pas capable de contrôler votre esprit? kama amwangalie roho yenu? Ah. Quand quelqu'un veut nous tirer dans des disputes, Kama mtu atoka kokota mabishano, toi tu es vas-y. Toi tu es vas-y. Ce n'est pas fait pour moi. alikufanyika Je njia, n'entre pas dans ces disputes. shingie mle mabishano. Parce que c'est une œuvre de la chair. Juu ni kazi ya mwili. Et celui qui sait Ula anajua que j'ai crucifié ce genre de choses, nilitoa hivi les vitu, querelles et les disputes, mabishano na accès makokotano, au royaume. anacha mlango ufanye. Dès que je commence à proclamer les choses, Kama unazotangaza vitu elles prennent place. vitu nafanyika, C'est pour cela ndio kwa maana je libère déjà le verbe divin tout de suite. mimi naachilia neno la Mungu hapa. Vous n'allez même pas acheter les télés, on va vous les donner. On va vous les donner. L'or et l'argent appartiennent à nous. La terre et tout ce que l'eau ça nous appartient. Nous prenons seulement ce qui nous est dû. Nous prions que cette terre nous appartient. Nous allons en faire ce que nous voulons. Et nous avons déjà des terrains maintenant. C'est lui qui va toucher X, Y, pour aller en mettre les papiers. Et même tout construit. Ça viendra de l'est, de l'ouest, du nord, du sud. Et l'œuvre de Dieu sera accomplie au travers des hommes et des femmes qui sont ici. Par le nom puissant et glorieux de Christ Jésus. Que celui qui n'enfantait pas enfante. Amen. Le pain des enfants. Dieu ne l'entend même quand il tombe. Vous allez récolter même là où vous n'avez pas semé. Dans le nom puissant et glorieux de Christ Jésus. Celui qui cherchait le travail, on va venir te chercher. Toi, reste dans le temple. Sers Dieu. Lui, quand tu le sers dans le temple, le mot temple est synonyme du souffle de Dieu. Quand vous serez dans le temple, Dieu sera sur vous. Alléluia. Il va souffler des 4 vents et tout ce que vous cherchez viendra sans effort. C'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. Servez Dieu dans sa parole, dans sa puissance. Et pour ma part, vous êtes mes enfants. Les enfants de la chambre du ciel. Vous n'aurez même pas à jeûner comme les gens jeûnent. Tout ce que le Seigneur m'a donné, c'est votre héritage. Prenez-le.